Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le rideau est tombé hier en début de soirée sur la réunion de haut niveau sur le thème de l'année africaine de la nutrition. Pendant 72 heures, l'Afrique s'était réunie sur les bords de la lagune Ébrié pour réfléchir aux moyens de renforcement de la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent. Des recommandations ont été faites. La déclaration officielle d'Abidjan a été adoptée. C'était en présence du vice-président de la République, Tiemoko Méliette. On retournera à 13h au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, pour revivre cette cérémonie de clôture avec Franck Quadion. La corruption est aussi un mal qu'il faut traiter, tant au niveau africain que mondial. Elle a des impacts négatifs sur tous les aspects de la société et est profondément liée aux conflits et à l'instabilité qui compromettent le développement social et économique et sapent les institutions démocratiques et l'état de droit. Le 9 décembre de chaque année, l'on célèbre la Journée internationale de lutte contre la corruption pour attirer l'attention du public sur les problématiques de lutte contre la corruption. Vous entendrez le message du gouvernement lu par le ministre Zoro Epiphane Balo au micro de Régis Kofi. Adama Kamara, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, lui, fait adopter un projet de loi de ratification modifiant le Code du travail, modifiant le Code du travail par la Commission des affaires sociales et culturelles du Parlement de l'hémicycle. Adama Kamara a passé en revue le contenu de ce projet de loi. Il s'agit entre autres de la révision du Code du travail relativement à l'interdiction de toute discrimination basée sur le genre et le renforcement de la protection de la femme enceinte et la promotion de l'égalité hommes et femmes en milieu de travail. On voit cela avec Sephora Zeki. Au terme de plus d'une heure d'échange avec les 27 membres présents de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'hémicycle, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale présente le contenu du projet de loi relatif au Code du travail qu'il vient défendre en faveur des travailleurs de Côte d'Ivoire. La majorité civile a été ramenée à 18 ans. Donc il fallait l'harmoniser avec le maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage, son âge a été ramené à 18 ans pour être conforme à la majorité nouvelle civile. Et ensuite, il y a eu le télétravail dont tout le monde parle. Et le télétravail aujourd'hui s'est imposé à notre pays à la surveillance de la Covid. Mais ce que notre pays a souhaité faire, c'est ne jamais s'éloigner du dialogue social. Le télétravail a été intégré à notre cadre législatif social, mais la main reste à l'employeur et à l'employé, qui dans le cadre du dialogue social, qui est une marque de fabrique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce sont ces deux acteurs-là qui doivent d'abord s'accorder sur le recours au télétravail et ensuite comment mettre en œuvre le télétravail pour protéger à la fois les intérêts de l'entreprise, de l'employeur et du travailleur. Ce projet de loi prévoit aussi la prise en compte de la protection de la femme enceinte et la promotion de l'égalité hommes et femmes en milieu de travail. Il y a aujourd'hui, avec ces réformes introduites, la notion de l'égalité d'accès au travail est devenue une réalité dans notre pays. Avec ce texte, la femme, l'homme, à égalité de diplôme, peuvent accéder au même travail. Seule la femme qui est en situation de grossesse bénéficie de mesures dérogatoires. Donc à partir de ce texte, les femmes, les hommes ont les mêmes droits. Adama Kamara a réussi à mettre d'accord tous les groupes parlementaires de la dite commission, notamment le PPACI, le PDCI-RDA et le RHDP. Le projet de loi est donc adopté à l'unanimité par la Commission des affaires sociales et culturelles. L'étape suivante sera celle de la présentation en plénière pour son adoption définitive avant sa mise en vigueur.
L'actualité internationale nous conduit tout d'abord au Mali, où cela fait presque 3 semaines que le gouvernement de transition a annoncé l'interdiction dans le pays des ONG recevant un appui financier, un appui technique ou un appui matériel de l'État français. Une mesure radicale qui a pris de court tous les acteurs du développement et de l'aide humanitaire et que Bamako avait justifié en dénonçant une aide déshumanisante, un moyen de chantage et un soutien aux groupes terroristes au Mali. Arrêté le 2 décembre à Pointe-Noire pour des motifs qui ne lui ont jamais été notifiés. Destin Gavé, dirigeant d'un parti d'opposition agréé récemment, le mouvement républicain, a été libéré hier jeudi. Entre-temps, sa formation politique mène jusqu'au 19 décembre une campagne publique en vue d'obtenir la libération des prisonniers politiques, dont le général Jean-Marie Michel Mokoko. Le Congrès aux États-Unis a définitivement adopté hier jeudi la loi visant à protéger le mariage pour tous aux États-Unis. Après le Sénat, la Chambre des représentants a voté le texte pour sanctuariser le mariage aux couples de même sexe pour éviter une annulation de ce droit par la Cour suprême, comme cela avait été le cas pour l'avortement en juin dernier. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure pour le point complet de l'actualité.